Dans le reste de l'actualité, la 4e édition de la Semaine du numérique débute dans quelques jours. Ce vendredi, les organisateurs ont animé une conférence de presse pour annoncer les couleurs de l'événement. Lors de cette conférence, le ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique et la PIP ont déballé les activités qui se dérouleront lors de cet événement et les enjeux économiques qu'il pourrait engendrer. Abdourahmane Ba, Aliouba. Dans tous les secteurs de croissance économique, la Semaine du numérique s'investit à fond pour sa 4e édition afin de promouvoir et encourager les jeunes entrepreneurs et start-upers à mettre en place leurs projets par le développement de plateformes, services, solutions ou applications adaptées aux besoins réels et locaux. À cette conférence de presse, le comité d'organisation décline les moyens par lesquels cela pourrait se concrétiser. Parmi les activités prévues, nous avons entre autres des tables rondes qui seront animées par des experts et professionnels sur les tendances technologiques. Notamment, nous avons la protection des données et la sécurisation des infrastructures, la connectivité et l'interconnectivité, la finance liée aux nouvelles technologies et l'inclusion financière, l'entrepreneuriat numérique féminin, la digitalisation du secteur public. Le numérique étant un domaine indispensable aux différents secteurs de développement, le ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique compte déployer de grands moyens pour la réussite de l'événement, mais a tout de même des attentes. La 4e édition, nous la voulons beaucoup plus productive, beaucoup plus large et beaucoup plus inclusive, et pour qu'elle puisse produire des résultats beaucoup plus palpables et concrets. Si le digital est le centre de cet événement, la PIP, promotrice des investissements privés, promet des accompagnements aux lauréats de cette 4e édition de la Semaine du numérique. Et pour ce qui est de la PIP, nous allons accompagner les 16 personnes qui vont compétir. Comment nous allons les accompagner? Parce qu'il faut du concret. Nous allons les accompagner en les permettant de créer leur entreprise gratuitement. Nous allons les accompagner aussi en faisant de l'intermédiation entre eux et les investisseurs qui vont venir. Cette semaine du numérique va se dérouler du 11 au 14 juin dans la capitale guinéenne, avec la participation de 1500 jeunes inscrits. En prélude à l'organisation de la 2e session du Conseil national de la statistique, l'INS, Institut national de la statistique, vient de réunir les BSD, Bureau de stratégie et développement. Objectif, examiner le rapport de l'année 2018. Ils vont tabler sur la création d'un fonds national pour le développement de la statistique pour permettre à la Guinée de disposer à chaque année des données actuelles. Mamadou Saliouba, Ibrahim Awal Kamara nous signe le compte-rendu de cette rencontre. Dans les mois à venir, les décideurs auront des données statistiques sur les conditions de vie des ménages, sur les entreprises évoluant dans le secteur informel. Ils auront aussi des informations sur la balance des paiements courants à la BCRJ. L'Institut national de la statistique, INS, a déjà mené des enquêtes dans plusieurs domaines. Elles permettront aux décideurs d'avoir des idées sur les besoins du pays. La statistique, c'est une photographie. Cette photographie, c'est utilisé par tous les acteurs, notamment les décideurs politiques, pour orienter, c'est pour les permettre de prendre des décisions fiables en faveur des populations. Aujourd'hui, au ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, on connaît le nombre de clubs en règle, tout comme le nombre de sites et de patrimoine. Pour avoir ces données, l'INS a mis en place dans chaque ministère des bureaux de stratégie et de développement pour mener des enquêtes. Ainsi, dans beaucoup de ministères, des données ont été recueillies. Il y a aussi des informations statistiques par rapport à l'accès à l'électricité en zone rurale, en zone urbaine, en zone périurbaine, et il y a le bilan énergétique. Toutes ces informations sont enregistrées dans des documents. Les techniciens les examinent ce vendredi. Ils travaillent aussi sur la création d'un fonds national pour le développement de la statistique et sur la réorganisation des services statistiques ministériels. Nous avons des problèmes pour la signature des statuts de l'Institut et maintenant de facto aussi pour la mise en place de son conseil d'administration. Donc nous souhaiterons que les autorités nous aident à ce que maintenant que ce statut soit réalisé. L'INS souhaite fournir autant de données, mais il manque de moyens. Il n'a pas encore son siège.
La commune de Dixine vient de bénéficier de plus de 5500 mètres carrés de resurfaçage. Le délai contractuel est de 3 mois. Les travaux ont déjà démarré. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation et réaménagement des voiries de Conakry. Mamadou Kalisso, Aboukorea Kourma. 5511 mètres carrés doivent être resurfacés avec une épaisseur de 5 cm, informe l'entreprise en charge du projet. Le travail s'effectue uniquement sur des voies secondaires de Dixine. Dans le contrat initial, les ouvrages d'assainissement n'ont pas été pris en compte. Mais les nécessités nous obligent à y penser aux ouvrages d'assainissement. Parce que le premier ennemi de la société, c'est l'eau. Si les ouvrages d'assainissement ne sont pas traités, naturellement la société va subir des dégradations. Alors ce n'est pas l'objectif. L'État débourse des sommes vraiment importantes pour faire la société. Et en conséquence, les ouvrages qui peuvent assurer la pérennité de ces sociétés-là doivent être faits aussi de façon parallèle. Le constat est fait, des dispositions seront prises pour corriger cette anomalie, rassure la directrice communale des travaux publics de Dixine. Comme la route était en terre presque, les ouvrages n'étaient pas encore ressortis. Mais à partir du moment où on a commencé le bitumage, on voit la présentation des ouvrages qui sont nécessaires pour ne pas détruire ce qu'on vient de faire. Et on est en train de faire des études. Le délai contractuel est de 3 mois et l'entreprise compte l'honorer. Le PDG de l'entreprise exécutante soutient que les travaux réalisés sont de qualité. La qualité y est absolument. L'enrobé qui est là est produit dans une centrale d'enrobage, comme toute autre centrale d'enrobage, et avec les normes données par le laboratoire, nous produisons conformément à une formulation bien donnée, et c'est ce produit-là qui est appliqué sur le terrain ici. Le coût de ces travaux est estimé à environ 4 milliards de francs guinéens. Le collectif des victimes de Kaporora équipe 2 a reçu ce vendredi un don essentiellement composé de vivres. C'est un geste humanitaire de l'ONG Dantal Gorko Sousei Debbo Hulata International pour assister les victimes de casse de ces 2 sites en mars dernier. Pour rappel, plus de 1200 familles ont été touchées par le déguerpissement piloté par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Idrissa Bari, Ibrahima Sori 5 Souma. Le site de Kaporora équipé 2, un peu plus de 2 mois après le déguerpissement, l'endroit affiche un visage de ruines sous les décombres. Plus de 1200 familles vivaient ici. Le collectif des victimes, toujours sous le choc, déplore l'action de l'État. Il continue tout de même à recevoir des assistances sociales. Dernier cas en date, c'est don offert par l'ONG Dantal Gorko Sousei Debbo Holo International. Il s'agit d'une tonne de riz, de 10 sacs de sucre et de savon et 5 sacs d'oignons. Le bureau exécutif, avec tous les membres de Dantal Gorko Sousei Debbo Holo, demande à ses confrères de faire preuve de courage dans cette période et qu'ils resteront toujours à leur côté. Le président du collectif des victimes de Kaporora équipé 2 se félicite de ce don mais n'oublie pas les préjudices qu'ils ont subis, causés par l'État guinéen. Nous sommes vraiment contents d'une part et tristes de l'autre. Contents parce qu'on reçoit une aide et cette aide est due à un déguerpissement. Et là, Alfomar Diallo va plus loin. Pour lui, l'État les a traités comme des non-guinéens en bafouant leur dignité. Puis lors où le président dit qu'il a cassé ça sans état d'âme, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ils nous ont lâchés. Ils ne veulent pas de nous. Les singes de Zérékoré sont mieux pour eux par rapport à nous autres. Parce que ces singes-là sont protégés. À ce jour, le collectif a reçu une assistance financière de 900 millions de francs guinéens. À cela s'ajoutent des vivres et d'autres articles divers.